Je suis maître Reiki Usui depuis 2001 et j'ai donc pratiqué pendant de nombreuses années, hein. Et puis en 2022, j'ai découvert une méthode de guérison absolument extraordinaire. Il y avait un livre de Didier Combé qui parlait du Lao Chi et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre le livre, comme ça je vais en savoir davantage. Et donc j'ai lu le livre et il se trouve que Didier Combé habitait, je ne sais pas s'il y a encore puisqu'il devait déménager, à Vincennes et pratiquait, en tout cas enseignait à Vincennes. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion, je vais y aller, il habite pas loin de chez moi, il est pas loin de chez moi, je vais m'inscrire et c'est comme ça que je me suis formée au Lao-Chi. Alors au cours de la formation, il nous a expliqué, ce qui était aussi dans son livre, hein, mais il nous a expliqué son expérience. Alors Didier Combé, c'est vraiment la référence en France, hein, pour ce qui est du Lao-Chi, hein. C'est vraiment la personne qui met en avant le Lao-Chi, qui l'a fait connaître, qui le pratique, qui le connaît sur le bout des doigts et qui l'a expérimenté personnellement déjà parce que il nous a expliqué qu'en fait il devait se faire opérer d'une hernie, il refusait l'opération et c'est comme ça qu'en fait il en est venu lui à pratiquer, à se renseigner, à se former et à pratiquer le Lao-Chi. Et il se trouve que le Lao-Chi a rempli ses promesses et donc, il a parlé, lui, eh bien oui, de miracles, hein, de guérison miraculeuse. Évidemment, en aucun cas, on dira à quelqu'un de ne pas suivre son traitement médical, on n'en a pas le droit d'ailleurs. Mais qui peut le plus, peut le moins, c'est vraiment une méthode qui va apporter un complément médical extraordinaire, quoi, vraiment extraordinaire. Alors, depuis tout récemment, je suis passée maître Reiki Shambhala, donc c'est encore un autre Reiki. Et c'est une méthode qui se combine très très bien avec le Lao Chi. Ce qui fait qu'en règle générale, quand je prodigue un soin Lao Chi, je vais, c'est ressenti, hein, je vais savoir que à telle position, un symbole de Reiki Shambhala sera le bienvenu pour compléter, pour renforcer le travail énergétique sur un point précis, parce qu'il y a plusieurs points bien sûr de positionnement des mains. On est des transmetteurs d'énergie. On transmet l'énergie et on est des canaux énergétiques. On envoie l'énergie que l'on reçoit de maître ascensionné, maître Saint-Germain pour la flamme violette, maître Lao Tse entre autres, hein, pour le Lao Chi. Et puis d'autres maîtres ascensionnés de toute notre équipe de soins également. Mais il revient à la personne ensuite eh bien, de gérer l'énergie qu'elle reçoit. En tout cas, ce sont des méthodes de soins très puissantes qui complètent admirablement bien les soins médicaux, oui. Alors, il y a parfois des gens qui se posent des questions. Faites attention, si la personne qui vous fait des soins a des entités, vous allez ramasser ces entités. Bon, je vous rassure tout de suite, déjà on travaille sur soi avant de travailler sur les autres. Donc les entités, on ne se les garde pas. Et puis pour ce qui est du Lao-Chi, c'est tout simplement pas possible. C'est une énergie très très puissante qui va aussi mobiliser l'énergie de la flamme violette. C'est ce qui veut dire que l'énergie va être transmutée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité qui va rester dans la pièce où on pratique. Il n'y a pas une entité qui va rester avec le praticien. Et il n'y a pas une entité qui va être envoyée au receveur. Ça n'est pas possible. C'est complètement protégé. Les symboles du Reiki Shambhala sont également protégés. Il y a toute une équipe d'êtres de lumière qui protège les symboles. C'est vraiment sûr à 100%. C'est une énergie merveilleuse en tout cas, qui apporte tellement. Et c'est une bénédiction de l'avoir à notre disposition. Les, les personnes qui reçoivent des soins sont toujours enchantées. Très chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance et puis bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Je pense pas assez le dire et pourtant, voilà, bienvenue à vous. Merci à toutes les personnes qui sont ici, qui sont présentes, certaines depuis un moment déjà, et qui me suivent régulièrement. Je vous remercie beaucoup, bah, voilà, pour votre présence sur ma chaîne. On va démarrer la guidance, on va démarrer avec Sybille des Salons et puis on verra après ce qu'on va prendre. Allez, prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. On a quoi ici? On a des flatteurs. Oula, alors attention à votre entourage, attention à ce que les uns et les autres vous disent. Bon, soyez juste dans le ressenti aussi. Est-ce que vous les sentez honnêtes ou pas? Enfin, voilà. Bon, peut-être que c'est par intérêt quand même, hein. En général, on vous flatte parce qu'on veut obtenir vos bonnes grâces. Voilà. Bon, bah, vous savez quand même. On vous dit de faire mettre un peu de l'ordre dans votre vie, dans vos affaires, de faire le tri, je pense, par rapport à ça, peut-être quand même. C'est pas pour rien qu'on est des flatteurs avant l'idée du militaire, de mettre de l'ordre, de vraiment garder que les gens qui sont bien pour vous, qui sont positifs pour vous, et pas les gens qui, devant vous, vont dire plein de belles choses, vont vous caresser dans le sens du poil, et puis derrière, c'est plus la même chose, quoi, hein. On a un retard de prix ici, hein. Alors, est-ce que tout ça concerne le sentimental?
Peut-être, mais peut-être pas non plus. Peut-être, en tout cas, pas que ce secteur-là. Là, je pense qu'on est plus, on est au niveau plus général, en général, dans votre vie. Je pense c'est souvent ça avec la voyance. On part sur des idées très, très vagues, et puis après, on se rapproche, on zoome un peu sur le sujet, et ça devient plus intéressant au fil du tirage. Alors, on a des querelles ici, hein. Alors, il se peut qu'avec certaines personnes, il y ait eu des frictions. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, voilà, il y a peut-être eu des flatteurs, il y a peut-être eu des frictions, il y a peut-être aussi du fait que vous ressentez que des gens sont pas honnêtes avec vous et ça vous met sous tension. Et parfois, il y a des querelles qui éclatent parce que vous sentez que les gens sont pas honnêtes et vous voulez peut-être un petit peu, vous voulez chercher un peu pour savoir le fond, le fond de leur pensée. Et on vous dit justement aussi, ben oui, vraiment, ne gardez que ce qui vous fait avancer et pas ce qui vont vous freiner. Pourquoi? Parce qu'on a aussi une perte d'énergie. Et la colère, la querelle, le fait d'être eh bien toujours sous tension, pas bien avec certaines personnes qui nous tirent vers le bas, hein, voilà, en nous mettant dans des énergies sombres, en nous faisant nous faire sortir de nos gonds. Il y a des gens comme ça quand même, qui ont aussi le chic de nous prendre nos énergies. C'est une façon de nous vider de nos énergies. Donc là, on nous dit, hein, depuis le début quand même, hein, de faire attention à ceux qui vous flattent, parce que eux, ils ne vous aident pas à vous élever non plus. Eux aussi, ils prennent de vos énergies, hein. Ils obtiennent de vous, eh bien quoi, si vous allez dans leur sens, eh bien vous les trouvez aimables, mais vous êtes prêt à leur donner aussi de votre personne, voyez, au moins de vos énergies, et puis de leur donner peut-être des services qui ne méritent pas spécialement, mais parce qu'ils vous ont comme ça, ils enrobent et puis ils vous emportent comme ça. Ce qu'on vous dit quand même, c'est autour de vous, il y a des gens qui vous prennent votre énergie et bon, faites attention, quoi, hein, voilà. On a de la tendresse ici, on a quand même voilà, une personne qui a de la tendresse pour vous. On parle aussi de belle amitié à côté de ça, quand même, hein, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, il y a aussi, bon, il y a de tout et de rien. Enfin, il y a tout et son contraire ici. On a ici un dépit, pourquoi? Par rapport à de la méchanceté qui a pu être faite aussi autour de vous. Mais je suis pas sûre que vous ayez conscience, c'est pour ça qu'on a eu la flatterie. Elle n'arrive pas par hasard, cette carte-là. C'est comme si elle me disait, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. Pour certaines personnes, méfiez-vous, entre autres, d'une personne qui peut-être, je fais la jolie dame, c'est un homme aussi, hein, mais la gentille personne, et puis derrière, ça massacre quand même pas mal parce qu'on a la femme méchante hein, ici, hein. Donc, voilà. Et on vous parle ici d'espérance. Je pense qu'on va commencer à rentrer dans la sphère sentimentale ici. Et que la femme en question, elle s'oppose à vous parce que elle a peut-être, c'est peut-être une tierce personne, enfin c'est une tierce personne, là oui, c'est peut-être une concurrente, hein, quelqu'un qui a des vues sur votre autre, ou bien c'est peut-être une mère qui n'est pas tout à fait d'accord pour votre liaison. Pour l'instant, on est encore dans le vague ici. On a l'homme de loi. Alors, il est possible que pour certaines personnes, il y ait des affaires en justice, peut-être un divorce, peut-être une séparation, on me dit de le dire, donc ça parle à certains, avec peut-être des enfants aussi. Enfin voilà, il y a qu'en est-il? Il y a une séparation et puis qui garde les enfants quoi. Et il y a peut-être ça se passe peut-être en justice. Ouais, voilà l'idée. L'homme de loi ici peut aussi représenter l'idée de d'avoir eh bien sa justice parce qu'on n'a pas été juste avec vous parce qu'on a ces personnes qui vous a peut-être mis quand même des bâtons dans les roues, qui vous a empêché d'être bien avec votre autre et il y a la loi, il y a la justice. Pour le coup, ce serait la justice divine qui interviendrait pour mettre du bon ordre dans le désordre, hein, voilà. En tout cas, on vous dit de garder l'espoir. Ah, même si vous êtes, parce qu'on a l'espérance ici, si vous êtes dans une affaire en justice y compris peut-être pour les enfants, hein, on vous dit de garder l'espoir. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Mais là, j'ai la carte du dépit, donc j'ai l'impression que ça fait un moment quand même que pour certains, vous subissez, et puis vous en avez marre, quoi. Vous trouvez que le temps est long, et bon, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. On a quand même le piège ici. On a l'idée que comme il y a des gens qui vous ont, qui vous, je pense, on est toujours avec l'idée des flatteurs ici. Et là, on est plus autour de votre entourage, pas votre entourage, qui vous piège un peu, ou qui vous a piégé, mais pour avoir par intérêt, tout simplement, hein. Ouais. Il y a, ouais, il faut, on est en plus, là, on est dans des énergies particulièrement difficiles, hein, où ça demande à prendre du recul, à analyser, à ressentir énormément parce on est dans des énergies très, enfin, on a des énergies très hautes et en même temps on a des énergies très basses. On a vraiment les deux forces qui s'opposent. Là, ça va durer encore un moment et il faut faire le tri, il faut savoir s'y retrouver là-dedans. J'ai envie de dire les énergies sont exacerbées. Vous avez des gens qui sont, qui portent les énergies sombres, hein, voilà. Et ben, ils sont encore plus hostiles, on va dire, que d'autres. Je ne sais pas si vous faites des fois des tours sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose, hein.
Je trouve qu'il y a beaucoup d'insultes, mais plus qu'avant. Les insultes, les gens se supportent pas, les gens ne supportent pas que l'on puisse aller à l'encontre de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Il n'y a pas le respect de ce que l'autre peut penser ou dire, alors que chacun a sa propre opinion. Mais là, ça part très vite dans les insultes et c'est du grand n'importe quoi. On a des énergies comme ça, très exacerbées, bon, voilà, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire autant vous avez des gens qui sont porteurs, hein, qui n'ont pas fait un travail sur eux, qui sont porteurs d'énergie sombre, qui, voilà, ils en sont où ils en sont, tout simplement, mais qui vont très vite monter dans les tours et ils vont s'exciter pour tout et n'importe quoi. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a perdu un peu le boulon, quoi. Et puis, en fait, voilà, ils sont pris dans des énergies très puissantes, mais et eux sont, bah, malgré eux, je pense qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils partent au service de l'ombre et ils y laissent des plumes, hein, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. Et puis à côté de ça, bah, vous avez des gens qui travaillent sur eux, qui eux profitent au contraire bah, des très belles énergies très hautes et qui nous aident à grandir. C'est un choix qu'on fait aussi, hein. On se positionne d'un côté ou de l'autre. Parfois on est un peu ballotté d'un côté, un petit peu de l'autre, on ne sait pas trop. Des fois on mène pas tout à fait la barque, on se laisse embarquer. Mais voilà. Donc on est un peu là-dedans, et ce qui fait que je ne suis pas tout à fait étonnée qu'il y ait certaines personnes qui essaient de vous tendre des pièges, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et surtout si vous êtes dans une relation qui fonctionne bien, par exemple, ou qui fonctionnait bien avec votre autre, ça a dérangé. Et puis ils ont mis le bazar, quoi, hein, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc il faut dire qu'ici, il faut comme savoir faire la différence, faire le tri, quoi, et bien comprendre, bien ressentir les gens qui vous veulent du bien, vous les gardez bien avec vous, ils sont précieux. On a comme une amie sincère, donc vous avez ça aussi quand même autour de vous, et heureusement. Mais à côté de ça, vous avez des faux amis. Donc ressentez bien les gens qui... Et faites le tri, protégez-vous. En fait, protégez vos énergies, hein. Donc voilà. On a un voyage, hein. On a un voyage ici. Je pense qu'en effet, il y a des... Bah, de toute façon, en plus, c'est période des vacances, hein. Donc vous allez faire un voyage. Je pense que pour certains, c'est pour se retrouver d'abord. Parce qu'il y a des gens qui étaient très éprouvés ici et qui ont vraiment besoin de... C'est même pas pour aller rejoindre quelqu'un, là. Pour certains, oui, sans doute. Mais pour d'autres, c'est vraiment un voyage, mais pour se poser. Et puis, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il y a des gens qui vont vraiment avoir des compréhensions aussi. Et il va y avoir des déclics chez certains. Parce que, bon, vous êtes dans votre routine. Voilà, vous avez travaillé, vous rentrez chez vous. Bref, vous êtes dans votre routine, voilà, tous les jours. Et puis là, pendant les vacances, vous allez peut-être faire des remises en question. Pour certains, vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux mener? Peut-être pas, hein. Et que là, ben voilà, c'est là ce que j'ai à l'idée, c'est qu'il y a vraiment des gens qui vont se retrouver soi face à soi-même et vont prendre des décisions pour la suite. On a du chagrin ici, hein. On a du chagrin. Il y a des gens, il y a une personne qui vous manque. On me dit ça, il y a une personne qui vous manque. Et vous allez avoir une surprise. Là aussi, et encore avec, et ça parle à d'autres personnes, oh, je parle à plusieurs personnes différentes ici, hein, et vous le savez évidemment, mais voilà, donc j'ai plusieurs cas différents. L'histoire n'est pas en linéaire, hein, c'est pour plusieurs cas différents, vous l'avez compris. Donc ici, on a une surprise qui arrive parce que pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui est triste. On lui annonce à cette personne, reconnaissez votre histoire, si c'est pas la vôtre, vous le saurez, vous ressentez. Le voyage, c'est un voyage surprise. C'est votre belle personne qui vient vous faire sa surprise, qui vient de loin et qui vient vous rendre visite. Pour d'autres, c'est aussi la belle personne qui est restée silencieuse un moment. Vous êtes chagriné, cette personne vous manque, et puis qui vous fait la surprise que il a prévu, il sait quand vous prenez vos vacances, il s'est renseigné, ou c'est elle, il a posé ses propres vacances, il s'est renseigné, il a fait en sorte peut-être avec des contacts que vous soyez pas trop partant vous n'avez peut-être pas prévu de partir, et qui vous fait la surprise de vous inviter à partir avec lui ou avec elle, visiter un endroit du monde, et puis c'est un beau voyage qui s'annonce pour vous. Ça peut pas parler à tout le monde, évidemment, mais ça parle à quelqu'un quand même parce qu'on me fait le dire. Et j'aime bien quand c'est comme ça. Oh là 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 là. Alors attendez-vous à... Parce que on me fait dire aussi que cette personne qui vous invite, par surprise, à un voyage, alors là, vous allez recevoir des billets doux, hein. Ah, c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Et alors, il va y avoir une partie à la campagne, on va sortir ensemble, on va se refaire connaissance, il va y avoir des beaux dîners aux chandelles, ou pas de chandelles, mais peu importe, vous vous adaptez peut-être sur la plage, hein, allez. En tout cas, vous ne serez pas au bout de vos surprises. On a la maison de campagne
peut-être aussi l'idée de sortir en tout cas, d'aller... bon, il va vous faire sa romance, mais alors, et puis, je ne devrais pas vous le dire, ça va couper la surprise. Mais enfin, quand même, il a bien l'idée de vous demander en mariage. Oh là 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 là, mais quelle belle histoire que celle-là. Oh, j'adore, j'adore. Et oui, mais c'est ce qui s'annonce pour certains, pour au moins une personne qui m'écoute ici. On me dit ici que c'est une histoire qui enfin trouve. On me dit que c'est une histoire qui a vraiment pris son temps. C'est une histoire qui a été freinée par un entourage hostile, des amis peut-être, ses faux amis aussi peut-être, hein, des gens qui ne vous voulaient pas du bien, des gens qui, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, qui ont mis des barrages à cette union, hein. Mais on a eu aussi les fourbes quand même, des gens qui n'ont pas été ce qu'ils prétendaient être, qui ont porté des masques, hein, et qui ont fait vraiment capoter qui ont freiné l'histoire, mais alors bien, hein. Et il y a eu une prise de distance par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qu'on a ici. Donc quelqu'un qui vient vous dire, qui va vous inviter pour son voyage, un voyage ensemble, un voyage que vous allez faire ensemble ici. On va dire que c'est le mariage parce qu'il va vous faire sa révélation, tout ça. Enfin, le grand jeu. Le grand jeu. On me dit que vous en avez rêvé. Mais on me dit aussi que vous en avez rêvé un temps et qu'après, vous avez fini par ne plus trop y croire parce que ça se dégoupillait trop mal, quoi. Eh bien, on vous dit que c'est une victoire pourtant pour vous. C'est une victoire parce que enfin, voilà, ça débouche, quoi. Ça débouche sur une très belle histoire qui s'amène. Oui. Ah bah, elles viennent après, hein, confirmer, on a la visite, votre autre vient vous rendre visite, vous dit, eh, j'ai 2 tickets pour le voyage, voilà, 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 surprise. Révélation importante. La révélation, c'est voilà, il vous ouvre son cœur, il est fou d'amour pour vous, il veut s'engager avec vous, et tout, et tout. Et peut-être que la révélation importante, ça va être de vous dire, voilà, il a suivi les mauvais conseils des mauvaises personnes, il s'est laissé embarquer, il le regrette, tout petit, un toin. Vous verrez bien ce qu'il vous dira. En tout cas, il va vous dire ce qui s'est passé et pourquoi il est resté un moment peut-être silencieux ou a pris des distances. Il va tout vous expliquer. Vous savez, pendant des vacances, on a le temps, on est ensemble, il n'y a personne pour nous embêter, très peu en tout cas. Et puis on est détendu et là, on sort ce qu'on a à dire, hein. Bah oui, le moment est propice pour ça. Je vais prendre Béline, dis donc. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire, Béline, ici? De l'inconstance. On a créé de l'inconstance sur votre lien. Ah, bah oui, les ennemis, bah ça y est, ils sont là. Les ennemis, et on a la trahison, bah les traîtres, hein. C'est pas votre autre, hein. C'est des gens autour, mais qui portaient des masques. On a encore là l'idée d'aller à la campagne se refaire une santé, bah c'est ça, vous avez besoin, de toute façon, vous avez besoin de souffler là. On me montre vraiment des gens qui ont besoin de se refaire leurs énergies. Oui, oui, là, allez, allez. Suivez le mouvement, suivez l'invitation, allez-y, n'hésitez pas. On a la destinée. On me dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est un lien d'âme avec lequel vous devez construire. On a ici des pourparlers, hein, vous allez parler, avec des pourparlers, j'ai l'idée que vous allez parler de ce que vous attendez de la relation, de comment vous voyez ensemble. Enfin, de toute façon, il a déjà son idée, lui, mais il va peut-être pas vous dire tout de suite qu'il a envie de s'engager avec vous. Il va peut-être vous le dire le dernier jour. Ah bah, ça va vous laisser en suspense, hein. Mais peut-être qu'il a envie de parler avant, de tourner autour enfin, la romance, hein. On dit l'eau ici. Avec l'eau, on a un nettoyage. On dit que là, peut-être qu'en ce moment, bon, il y a encore l'idée euh, de nettoyer ses énergies, de laisser partir certaines choses, de, et puis aussi de nettoyer le passé, comme effacer quelque part. Effacer, eh bien, tout ce qui encombre votre progression personnelle, c'est-à-dire, bon, quand on a des gens autour de soi qui sont pas positifs, ils nous laissent des traces, ils nous impactent l'âme quand même, hein. C'est douloureux quand on découvre que un bon ami était en fait un traître de première et qui vous cartonnait bien dans le dos. Et quand on s'en rend compte, ça laisse des traces. Parce que voilà, sentimentalement parlant, un ami qui vous trahit, ça fait mal, quoi. Et là, on dit, bah, ça va être aussi l'occasion de nettoyer tout ça bon, en fait, c'est très simple. Vous dites, bon, même sans lui dire en face, mais enfin, voilà, euh, un petit rituel de dire, bon, allez, vous avez des mots peut-être avec cette personne, vous vous êtes éloigné, vous avez coupé avec la personne, mais vous restez un peu, voilà, vous voyez, dans des énergies basses, sombres comme ça. Vous pouvez dire, comme en prière, bon, je te pardonne et on en reste là.
mais voilà, avec moi, c'est fini. Mais je n'ai pas de rancune à ton égard. Comme ça, vous, derrière, vous vous nettoyez au niveau des énergies, hein, parce que vous allez vous faire du karma. Sinon, ne nourrissez pas de mauvaises pensées envers cette personne ou ces personnes. Et dites, je te pardonne. Voilà, on avait juste des choses à comprendre, à apprendre ensemble. Maintenant, ça se termine. Moi, je prends mon chemin. Et merci, au revoir, quoi. Voilà. Et comme ça, vous liquidez une histoire de manière propre. Plutôt que d'avoir des rancunes, de vous dire, ouais, qu'est-ce qu'il m'a fait encore celui-là? Et puis de revenir sans arrêt sur l'idée que quelqu'un, un bon ami, vous a trahi. Ça va pas vous aider à vous élever. Ça va vous aider en aucun cas. Donc laissez derrière, laissez passer. Et puis dites-vous que vous avez des belles personnes qui rentrent dans votre vie. Restez centré, focus sur les personnes qui vous nourrissent. Et puis les autres, eh bien, allez, faites le ménage. On a du retard. Ils ont fait prendre du retard, hein. Ils ont fait prendre du retard sur votre couple ici. Vous auriez dû être ensemble depuis un moment déjà, hein. On a le feu qui nettoie, le feu qui purifie aussi. Donc, l'eau et le feu. Ouais, je sais, ça, il y en a qui ne vont pas tout à fait ensemble, mais les deux sont purificateurs, hein. Donc, voilà. J'ai envie de dire que l'eau va plus purifier au niveau de l'âme, vous voyez, nettoyer au niveau de l'âme, de la douleur ressentie. Et le feu va purifier au niveau de l'énergie, mais pas au niveau qu'on ressent soi, mais de l'énergie qui vous est envoyée, l'énergie sombre qui vous tourne autour, on peut dire, le feu, ça pourrait être, là, ici, on pourrait dire la flamme violette, par exemple, de Saint-Germain, vous voyez, c'est aussi un feu violet, mais qui purifie, qui transmute, qui nettoie les énergies qui gravitent autour de vous. Vous voyez, c'est comme ça que... Donc, les deux nettoient, pas de la même manière, bien sûr, et pas forcément au même niveau, hein. En tout cas, on a ici, on a un amour ici. Voilà, donc on voit bien que on avait le mariage tout à l'heure, on a un grand amour, votre belle personne, comme j'aime le dire, vous porte un amour inconditionnel et là-dessus, vous n'avez pas à en douter. On parle de renommée, hein. On parle, alors, soit c'est une personne qui a une certaine renommée, au moins par rapport à bon, ce qu'elle met en place, soit c'est vous, soit aussi, on peut dire aussi que c'est un amour qui va tellement, enfin, qui va tellement rayonner que on pourrait éventuellement, après, ça dépend, mais des gens, enfin, vous voyez comme ça peut vous parler, mais peut-être aussi que c'est un amour qui, quelque part, va être inspirant pour les autres, voyez, parce que voilà, vous êtes toujours ensemble, un bel amour où on voit que vraiment vous êtes heureux, quoi. Et ça va inspirer et que peut-être que des gens autour de vous vont dire, oh, vous serez une référence, quoi, hein. Donc, certaines renommées par rapport à ça. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Alors, on a quoi ici? Ah bah voilà. Alors, regardez un petit peu, j'aime bien ça, parce qu'elles parlent ensemble ici. On a la méchanceté, on a le départ. On vous dit ici, ça, c'est le passé. Ça prend fin, on dégage tout ça. La méchanceté prend fin. C'est la fin de la méchanceté autour de vous. Vous avez, voilà, vous avez découvert que certaines personnes, c'est dans ce sens-là, avaient voulu votre ruine. Alors, c'est peut-être pas votre ruine personnelle, mais c'est la ruine de votre couple. C'est-à-dire, ah, on les laisse pas ensemble, ces deux-là, parce que ils rayonnent trop, hein. Ah, pourquoi ils seraient plus heureux que nous deux, là? Vous savez, quelqu'un qui est malheureux en ménage et il supporte pas de vous voir heureux ensemble. Ah, ça, ah, non, non, non. Et du coup, ils ont tout fait pour briser le ménage, hein. Et puis, ça marchait un temps, mais alors maintenant, c'est fini, hein. Et alors, on vous dit, mais faites preuve de sagesse. Dites-vous que, bon, allez, ils sont malheureux, tout simplement. Ils sont malheureux. Alors, quand on est malheureux, on peut parfois devenir méchant. Écoutez, au lieu de se remettre en question, c'est plus facile de taper sur ceux qui ont compris et qui ont travaillé sur eux et qui se sont élevés. Ils ont voulu créer la stérilité et en fin de compte, c'est eux qui vont se retrouver. Bah oui, mais parce qu'il faut qu'ils comprennent. Là, retour de bâton, retour de karma. De toute façon, si on travaille pas sur soi, on va pas loin non plus, hein. La vie, on est sur Terre, la planète Terre est une planète école, elle est là pour qu'on apprenne des choses. On apprend le plus souvent par la douleur, des expériences qui font souffrir, mais plus on apprend de choses, plus on travaille sur soi et qu'on a des compréhensions sur pourquoi on vit ces choses-là, et plus on se débarrasse de problèmes, voilà, ça nous quitte, hein. Quand on a compris ce qu'on avait à comprendre, ça revient pas, hein. Le problème s'éloigne, disparaît de lui-même, et puis c'est bon, hein. Les passions. Je pense que vous avez des passions communes, des passions qui vous rassemblent. Peut-être que vous allez découvrir certaines passions aussi. Et aussi, on me dit aussi, c'est une passion amoureuse, mais solide quand même, hein, parce qu'on peut dire oui, c'est la passion, ça va pas durer.
Ça démarre sur une passion en tout cas, mais ce que je vois, c'est qu'il y a de la durée, parce qu'il y a des fondations solides, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la destinée, hein. C'est une carte quand même très importante. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Alors on a quand même encore une fois, attention parce que là c'est par rapport au masculin, il est visé. On a voulu la perte du masculin sur certains aspects en tout cas. Peut-être qu'on a voulu l'attaquer au niveau financier qu'on me dit, si ça vous parle, hein. Mais voilà, en tout cas il y a quelqu'un ici qui a perdu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent quand même ici. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Je crois qu'il a compris et que on va pas l'avoir deux fois, hein. On a dû faire le ménage entre les deux, entre temps. On a en tout cas beaucoup de beauté par rapport à votre lien ici. Ah bon, encore? Ah, c'est bon, les guides veulent continuer avec. Oh, voyez. On a vu que la personne, le masculin en tout cas, a été volé, enfin volé. En tout cas, il a perdu une belle somme d'argent quand même, hein, parce que quelqu'un bah, n'a pas été honnête avec lui. On lui dit l'argent rentre, hein, l'argent revient. Il y a l'abondance qui s'amène ici, hein, pour lui. Encore une? Ou deux ou trois, ouais. Vous aimez bien, oui, les guides aiment bien Béline, mais moi aussi. Et c'est que quand même, si vous vous intéressez aux cartes et si vous ne l'avez pas, Béline, c'est vraiment, elle est top, hein. Si vous voulez commencer par un, je ne sais pas si c'est le mieux, mais il est vraiment bien en tout cas. On a quoi ici? Voilà, on a des gens qui ont créé l'accident, hein. Donc l'accident, c'est pas un accident forcément physique, mais là c'est, on a fait, on a mis un terme enfin, un terme pas vraiment, mais on vous a fait chuter dans un des aspects de votre vie. On a créé l'accident, vous voyez. On vous a fait rater quelque chose. On vous a freiné comme ça en tout cas. Euh, et de là naît quelque chose. De là, il y a la naissance de quelque chose, c'est la naissance du bonheur. Quand on a compris, eh bien, on fait des belles avancées, on peut faire des bons quantiques, hein. On peut vraiment, à partir du moment où vous avez la compréhension vous avez un blocage dans votre vie. Il est là pour vous signifier quelque chose. Il vous apprend quelque chose. Alors après, faut savoir quoi, hein. Ça peut se trouver à plusieurs niveaux de votre, enfin, il y a tellement de choses qui s'imbriquent que il faut trouver la raison. Bon, quand vous avez compris, bah, vous savez. Donc, vous allez prendre les mesures qu'il faut. Vous allez décider d'agir autrement, de faire autrement. Vous savez, donc vous allez peut-être prendre un autre chemin ou faire les choses autrement. Ou peut-être que le nœud du problème, c'est un nœud karmique. Donc, vous avez peut-être des demandes de pardon à faire. Ou bien ça peut être au niveau familial aussi. Peut-être que vous portez un fardeau de la famille, hein, ça arrive aussi, ça. Et donc, mais remonter, après, ça demande du travail, hein, ça va pas venir comme ça, là, tout seul, mais si vous arrivez à trouver le nœud du problème, vous comprenez les choses, vous mettez en action ce qui doit être mis en action pour, voilà, que ça ne soit plus un problème, ça va pas revenir après derrière, hein. Alors, parfois, quand même, il arrive que vous fassiez du travail sur vous-même, vous avez des résultats, et puis le problème revient. Et vous vous dites, mais bon sang, je croyais avoir réglé la question, et puis je me rends compte que ça revient, donc c'est pas réglé. En fait, ça va, c'est comme une plante qui pousse et vous avez laissé des racines. Vous en avez retiré, mais il en est resté et il se trouve que ça repousse derrière. Ça, ah oui, bah c'est comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire du travail sur vous, vous allez revenir sur la question, sur le problème, vous allez encore retirer une couche et ça, petit à petit, ça va disparaître. Mais parfois, il faut y revenir. Il faut encore travailler dessus. Parce que voilà, vous pensiez avoir fini de régler, vous avez réglé une partie de la question, mais pas tout. Il est resté quelque chose qui n'a pas été encore compris, qui n'a pas été pris en considération, et du coup, le problème ressurgit, mais moins violent, moins impactant, hein. Mais vous vous rendez compte, il y a encore du travail à faire. Vous revenez dessus, vous remettez en place, vous remettez, enfin, retravaillez dessus. Et petit à petit, au fil du temps, ça va disparaître. Donc ça dépend. Parfois, ça se règle tout de suite et définitivement. Parfois, eh bien, bah, c'est comme les plantes, hein, ça dépend. Vous avez des plantes, vous retirez, même avec un petit bout de racine qui reste dans le sol, ça va pas repousser parce que c'est trop faible. Et puis voilà, c'est fini, un peu plus. Faites ça avec de la menthe, par exemple. Faites ça avec de la menthe poivrée. Vous laissez un bout de racine, bon sang, ça va repartir quand même, hein. Pour vous dire, hein, je vous donne un exemple, mais c'est pour vous dire que tout dépend en fait. Voilà, chaque cas est aussi différent, hein. Je vous dis des choses, voilà, c'est hors de la guidance, mais je pense que ça peut aider à avoir certaines compréhensions parce que là, je parle à des gens qui sont en cheminement spirituel. Je ne fais pas que de la guidance, hein. De toute façon, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment le cheminement spirituel. Voilà, comprendre des choses et avancer. Allez.
On est là pour ça sur Terre, hein, de toute façon. Donc, on a ici, on a un bonheur qui vient. Mais on a aussi, attention, l'idée d'une soumission ici. On vous dit, on n'a pas à être soumis, hein. Il y a un travail peut-être à faire par rapport à ça. Il y en a peut-être un qui a fait trop de compromis aussi. Et on vous dit, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Chacun doit trouver sa place et il n'y a pas à soumettre l'autre, hein, d'aucune manière que ce soit, hein. Il n'y a pas de alpha, bêta, c'est du grand n'importe quoi, ça, hein. Il y a des gens qui se comportent comme ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que on n'a pas à dominer l'autre. Si on a, si on est dans un rapport de force, de domination, c'est que on n'a pas travaillé sur soi, pas suffisamment. Quelqu'un qui est en équilibre ne va pas chercher à dominer l'autre d'aucune manière que ce soit. Il est juste lui-même et il laisse la place à l'autre d'égal à égal. De même que la personne qui est soumise, elle n'a pas, la personne qui va fonctionner en mode bêta n'a pas non plus travaillé suffisamment sur elle. C'est quelqu'un qui ne prend pas sa place. C'est pas des jugements, hein. C'est juste pour vous dire, voilà, il faut juste travailler sur soi, comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et décider de changer. Décider d'évoluer, décider que bon là ça me convient pas parce que je suis pas heureuse dans mon, je suis pas, ni l'un ni l'autre ne sont heureux, hein. Celui qui est dans la domination, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux puisque c'est quelqu'un qui n'est pas en équilibre. Il a besoin de dominer, de se sentir supérieur donc aux autres pour avoir le sentiment d'exister. Il n'est pas heureux. Quelqu'un qui est heureux, il est en équilibre. Il cherche pas à dominer, il cherche pas à être dominé. Les choses se font naturellement. Il est lui-même ou elle-même, tout simplement. Il n'y a pas de domination. Donc la soumission, là, c'est non, hein. La soumission, ça vous signifie tout simplement qu'il y a des choses à travailler sur soi. Si vous êtes si vous laissez les autres décider pour vous, vous dominez, vous n'avez pas pris votre place. Donc il y a des choses à arranger en soi, hein. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas pour vous juger, c'est pour vous dire, voilà, regardez votre vie, regardez-vous en face par rapport à votre vie, pour faire des ajustements, pour évoluer, pour grandir, pour être bien, tout simplement pour être heureux. C'est le but, hein, voilà. Et pour, eh bien, le bonheur, voilà, le bonheur est, eh bien, à ce prix-là, d'avoir fait le travail sur soi. Et puis, le bonheur ne viendra pas de l'extérieur, hein. Le bonheur, c'est avec un travail sur soi qu'on on est heureux, on trouve le bonheur quand on a un alignement corps, âme, esprit, hein, bien aligné, bien, voilà, on a compris qui on est, on sait ce qu'on est venu faire, alors après, ça prend du temps, mais après, voilà, on peut parfois être heureux et puis à d'autres moments, les moins parce qu'on perd un petit peu de son ancrage, peut-être, de son alignement, ça, bien sûr, on est humain aussi. C'est jamais acquis, hein. On n'a jamais fini de travailler sur soi. Il faut tout le temps revenir. C'est de la constance. Il faut de la constance pour ça. Et là, eh bien, le bonheur, on le trouve pas à l'extérieur de soi. On le trouve d'abord en soi. Et quand on est heureux avec soi-même, on va attirer des gens qui sont en résonance avec nous et qui vont, eh bien, être un complément à notre bonheur. Mais voilà, on ne remet pas en fait notre pouvoir personnel à des personnes extérieures. Tout simplement, c'est ce qu'il faut comprendre. Bon, je pense que j'ai fait le tour, ce que j'avais à dire en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était pas 100% de la guidance, hein, mais c'est important aussi de comprendre certaines choses. Après, voilà, ça vous parle pas. Vous prenez, vous laissez. Écoutez, on est libre, hein. Si ça vous parle pas, eh ben c'est pas grave, pas grave. Allez. En tout cas, ça parle à certains, je pense. Et puis, c'est l'essentiel. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse, je vous aime.